Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 15e jour de Ramadan, Inch'Allah. Donc j'avais décidé de ne pas filmer durant ce mois, je me dis que bon, je vais le consacrer plus à autre chose qu'à faire à manger. Mais comme on m'a demandé pour les épices de l'halal, les épices mélangées que je mets dedans, donc j'ai décidé de faire une vidéo assez courte et pour vous expliquer comment je fais pour mélanger mes épices. Alors on y va. J'ai déjà pesé 150 g de ras el hanout, rasé la noute, 150 g. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de cumin. Il est là. On est généreux pour les quantités. 1, 2. Ensuite, il va falloir 50 g de curcuma. Ce qui est bien avec ces épices, c'est que vous pouvez le mettre dans le couscous, vous pouvez le faire avec la shorba. Ça va un peu partout. Ça donne du bon goût. Même un ragoût, si vous faites un ragoût, bah, vous pouvez en mettre une cuillère. Mais en tout cas, moi, ça fait des années que je l'ai. Je tiens la recette de ma mère. Et ma halala est délicieuse. Après, c'est mon goût à moi. Donc là, 50 g de curcuma. 50 g de carouilla. Carouilla, c'est du carvi. Et là, il est moulu. Pareil, 50 g. Carouilla, ça donne un goût très bon dans le halala et la shorba. Franchement, n'hésitez pas à en mettre. Ah, par contre, pas trop parce que ça pique un petit peu. Ah, pas comme les le poivre et tout ça, mais ça pique un petit peu. Mais ça donne un goût super bon dans la shorba et dans la halala surtout. 50 g. Pareil. Ensuite, il faut 2 cuillères à soupe de gingembre. Pareil, on est généreux. Ensuite, il va falloir du poivre noir. Ça, c'est facultatif. Si vous aimez bien un peu relevé, vous en mettez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez ne pas en mettre. Ça, c'est pas un souci. Mais ça relève un petit peu le goût. Normalement, il faut 1,5 cuillère à soupe. Moi, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que nous, on ne mange pas trop épicé à la maison. On a peur des problèmes d'estomac. Voilà. Voilà ce que je mets, moi. C'est pas beaucoup, hein. Et 1 cuillère à café de kebaba. Kebaba, c'est du piment de Jamaïque. Voilà, c'est ça, je cherchais. C'est du piment de Jamaïque, moulu. Là, on met 1 cuillère à café. Et voilà, la préparation est terminée. Donc, je récapitule. 150 g de ras el hanout, 2 cuillères à soupe de cumin, 50 g de curcuma, 50 g de carvi, 2 grandes cuillères à soupe de gingembre, un petit peu de poivre selon le goût, mais le maximum c'est 1 cuillère et demie à soupe. Et 1 cuillère à café de kebaba. Après, vous mélangez. J'ai fait un couscous juste avant le week-end avant le ramadan pour à peu près une 60aine de personnes. J'ai mis cette préparation. Bah, honnêtement, le couscous a fait fureur. C'était très 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 bon. Ce mélange-là, vous pouvez le faire. Moi, je le fais toute l'année. Dès que j'en ai plus, j'en refais. Pour faire tout. Que ce soit un ragoût de pommes de terre avec des légumes ou dans un tagine ou bien, je dis shorba, harira, le couscous. Vous mettez ça et vous allez voir.
Déjà là, on sent l'odeur, on sent toutes les odeurs qui remontent. Moi, j'ai une cocotte qui fait... Elle doit faire 8 litres ou 10 litres, je sais plus. Je vous montre la quantité que j'en mets. Je mets à peu près 2 grandes cuillères comme ça. Parce que j'aime bien le goût et j'aime bien que ce soit bien relevé. Voilà. Ensuite, je la mets dans un pot et je l'ai pour tout le ramadan. Tous ceux qui ont goûté m'ont demandé ma recette des épices mélangées. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui me l'ont demandé, au moins vous l'avez en vidéo et vous pouvez la regarder ou l'écrire sur un cahier après. Mais au moins, la vidéo elle sera permanente. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon repas. Sahaftorkom. J'espère que cette vidéo courte mais efficace vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et je reviens très bientôt avec d'autres recettes.